Bien-aimé, bonjour, 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 c'est l'apôtre Guidibi. Bonjour. Dans la première partie, j'avais parlé du comportement des enfants de Dieu vis-à-vis du mauvais comportement des enfants de Dieu vis-à-vis des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des joints de Dieu, des élus de Dieu. Et maintenant, je reviens toujours avec ne touchez pas à mes joints numéro 2. Ne touchez pas à mes joints numéro 2. Attention, chrétien numéro 2. Pour parler maintenant ici plus en profondeur des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Maintenant, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui se comportent mal comme ça vis-à-vis des serviteurs de Dieu, mais il y a d'autres serviteurs qui se comportent aussi mal envers d'autres serviteurs de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas la complexité du monde spirituel qui est trop vaste et parce qu'eux aussi ils n'ont pas vraiment bien compris la parole de Dieu qui proscrit ce qu'ils sont en train de commettre comme acte. Et ils pensent qu'ils sont en train de défendre Dieu, un peu comme les amis de Job, qui étaient en train de raconter des abominations, même si ce qu'ils disaient était des choses bibliques, pensant qu'ils étaient en train de défendre Dieu. Mais Dieu, on ne le fait pas. Donc, c'est un peu ce que je comprends par le comportement de beaucoup de serviteurs qui humilient d'autres serviteurs de Dieu au nom de Jésus. J'espère seulement que je ne suis pas en train de faire la même chose. Et si je fais la même chose, ce n'est pas mon intention. Par contre, les autres, ils le font clairement en sachant que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut faire une sacrée différence, bien aimé. Essayez d'écouter seulement ce que je vais dire. Et moi aussi, c'est un message pour moi. Je vais réécouter tout ce que je suis en train de dire et je vais tirer toutes les conséquences au nom de Jésus. Ce n'est pas un enseignement que je vais faire plusieurs fois. Voilà. Alors, écoutez, bien aimé dans le Seigneur, avec discernement les prédications, les prêches, les évangiles des serviteurs de Dieu en Christ Jésus. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Il faut écouter avec discernement les prédications, les prêches, les évangiles des autres serviteurs de Dieu en Christ Jésus. Voilà. Le fait que tout le monde lit la Bible et peut essayer de l'interpréter peut être un piège, voire une pierre d'achoppement pour l'acquisition de la bonne connaissance des choses de Dieu. Je répète, le fait que tout le monde lit la Bible et peut essayer de l'interpréter peut être un piège, voire une pierre d'achoppement pour l'acquisition de la connaissance, de la bonne connaissance des choses de Dieu. C'est un peu pour cette raison que dans les temps passés, certaines églises premières avaient interdit, comme je ne veux pas appeler le nom des gens, je fais l'effort, avaient interdit la lecture de la Bible aux fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient constaté, elles avaient constaté les églises, qu'il fallait un minimum de niveau de culture et un minimum d'initiation aux choses spirituelles, aux choses de Dieu, avant que de se lancer dans la lecture pour comprendre quelque chose, pour que cela puisse être salutaire ou bénéfique. Et nous avons critiqué ce genre de comportement. Nous avons dit tout le monde doit lire la Bible, tout le monde doit lire la Bible, tout le monde doit lire la Bible. C'est quoi ça? Non, 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 tout le monde doit lire la Bible. Aujourd'hui, c'est avec tristesse que nous constatons qu'ils avaient quelque part un peu raison. Même si nous soutenons toujours qu'on doit, tout le monde doit lire la Bible. Mais il y a des conséquences, il y a des pièges, il y a des dangers. Et c'est de tout ça que je veux parler aujourd'hui. Il y a des pièges. Oui, bien aimé. La situation est très, très grave. Très, très grave. Serviteurs de Dieu, soyez des gens intelligents. Des gens intelligents. Loin de Dieu. Élus de Dieu, soyez des gens intelligents et prudents. Nous ne connaissons pas tout au sujet des saintes écritures judéo-chrétiennes.
Nous ne connaissons pas tout au sujet des saintes écritures judéo-chrétiennes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne connaissons pas tout au sujet des saintes écritures judéo-chrétiennes. C'est la vérité. Nous ne connaissons pas tout à leur sujet. C'est le travail et le devoir des apôtres et des prophètes d'interpréter les saintes écritures. Cela fait partie de leur mission, de leur appel et de leur commission. Chez les Juifs, je parle du judaïsme, pas des Hébreux, du judaïsme, c'était Néhémie, le prophète Néhémie, qui avait essayé d'interpréter, de commenter la Torah aux Bibles juives. Son commentaire fut imposé à tous les rabbins et citoyens juifs. Souvenez-vous que la parole de Dieu vient par prophétie, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, la parole de Dieu est inspirée, donc c'est-à-dire, elle vient par prophétie, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien-aimé. Et aussi, vous savez très bien qu'aucune prophétie ne doit faire l'objet d'une interprétation quelconque particulière, ou fantaisiste, je dirais, ou parcellaire, ou partielle. Oui, bien-aimé, aucune écriture ne doit faire l'objet d'une interprétation fantaisiste. Oui, et ça c'est important. Si tel est le cas, cela signifie que Dieu a établi des gens spéciaux pour faire une bonne interprétation des Écritures selon son cœur. Si aucune écriture ne doit faire l'objet d'une interprétation biaisée, parcellaire, quelconque, alors ça signifie que Dieu veille au grain. Ça signifie que Dieu a pris toutes ses responsabilités, que Dieu a tiré toutes les conséquences de cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui disait, votre problème, vous les docteurs de la loi, vous les prêtres, les grands prêtres là, les gens du Sanhédrin, c'est que vous faites une mauvaise interprétation des Écritures. Vous faites une mauvaise, très mauvaise interprétation des Écritures, de telle manière, bien-aimés dans le Seigneur, que vous n'avez même pas compris que la loi, les psaumes et les prophètes, la loi, les psaumes et les prophètes rendent témoignage de moi. C'est-à-dire quoi? La loi, les psaumes et les prophètes sont christocentriques, tournés vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parlent, rendent témoignage du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez déjà que le Seigneur Jésus-Christ avait parlé de ça, de ce gros problème-là d'interprétation. Mais le problème, c'est que nous, les chrétiens, on lit ce qui est écrit dans la Bible, on voit tout ce qui a été dit, mais on ne change pas. On reproduit les mêmes erreurs. Et on se dit que c'est nous qui sommes en train de changer les choses. Et c'est là notre plus gros handicap. Notre plus gros handicap, bien-aimé. C'est là notre plus gros handicap. Si ces ministres à qui Dieu a donné de comprendre au-delà des simples paraboles ont le pouvoir d'interprétation, le don des interprétations de la parole de Dieu, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est alors que Dieu les a dotés de dons rares, de dons spéciaux, de dons spécifiques, pour bien faire le travail, le job d'interprétation. Tout le monde peut lire la Bible, je l'admets, et je vous le concède. Oui, tout le monde a le droit de lire la Bible. Ce n'est pas parce qu'il y a des handicaps, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on doit empêcher, parce que quand on lit, au moins on comprend quelque chose. Et c'est quelque chose d'ailleurs, il est suffisant pour faire beaucoup de bien. Qu'on l'écoute en audio ou qu'on la lise. Donc, ça, je ne reviens pas dessus. Je ne remets pas ça en cause, mais vous allez voir ce que je vais vous montrer, bien-aimés. Toutefois, reconnaissez que vos compréhensions et interprétations pâtiront des lacunes scolaires que vous avez en héritage. C'est là le problème. C'est-à-dire quoi? Si tu t'es arrêté au CM2 et que ton professeur ou ton maître d'école ou professeur des écoles lui-même déjà
quand il t'enseignait, il voyait déjà que tu as un gros problème au niveau du français et que tu comprends des choses à l'envers. Quand tu vas prendre la Bible, tu vas commencer par lire, tu vas avoir le même problème au niveau de la Bible. Mais le problème, comme tu es sûr que tu as compris, alors ce sera chaud pour celui qui veut te montrer que ce n'est pas comme ça. Il risque de devenir abominable devant toi. Imaginez tout le monde avoir un peu le même problème à des niveaux différents, à des degrés différents. Il y en a qui font de brillantes études, mais pourtant qui ont toujours un problème de base en français et qui sont un peu nuls. Ils prennent, malgré leur grand diplôme, malgré qu'ils sont des intellectuels, ils prennent la Bible, ils lisent la Bible, ils vont la comprendre aussi de travers. Ou avoir une compréhension parcellaire, biaisée. Et c'est encore un autre problème dans le corps de Christ. Tu deviens serviteur de Dieu, tu n'as pas pris conscience de tes défauts, de tes lacunes, pour chercher à ce que les gens t'apprennent le jargon spirituel chrétien et remplissent ta mémoire de la base des données du jargon chrétien spirituel. Alors tu fais quoi? Tu lis la Bible et tu interprètes et tu dis c'est comme ça. Tu vas même ajouter tes traditions culturelles dedans, dans la compréhension. Et tout ça deviendra trop compliqué. Si l'orgueil passe par là encore, il va tout aggraver. Conclusion, vous mettez 10 élèves dans la même salle et vous leur donnez chacun une Bible et vous leur demandez à la fin qu'est-ce qu'ils ont compris, vous aurez 10 interprétations différentes, 10 commentaires différents de la Bible. Eh ouais. C'est pourquoi, bien-aimés, sans l'aide du Saint-Esprit de gloire, si vous demandez à 10 personnes de vous commenter un passage biblique, vous serez désagréablement surpris d'avoir 10 commentaires différents. Ne trompez pas les gens en leur disant que le Saint-Esprit nous éclaire tout le temps que nous lisons la Bible. C'est faux. Si vous dites que le Saint-Esprit nous éclaire tout le temps que nous lisons la Bible, je vous dis que vous mentez. C'est faux. Et je vais vous démontrer cela. C'est faux. Même quand vous dites Saint-Esprit prend le contrôle, Saint-Esprit éclaire-moi, ce n'est pas automatiquement que ça se fait. Donc, si vous dites que parce que vous avez dit au Saint-Esprit de vous éclairer, de prendre le contrôle, alors ce que vous sortez comme commentaire est un commentaire inspiré par le Saint-Esprit, je vous dirai que vous n'avez rien compris aux choses spirituelles. Rien compris aux choses spirituelles, bien-aimés. Ne trompez pas les gens en leur disant que le Saint-Esprit nous éclaire tout le temps que l'on lit la Bible. La preuve, comment ça se fait que 10 pasteurs ici, lisant la Bible, ont 10 compréhensions différentes de la Bible? Pourtant, c'est un seul Saint-Esprit qui est la vérité. Ça devait être normalement comme au temps de Moïse, où Dieu a voulu parler au peuple qui insistait pour que Dieu lui parle. Chacun entendait les mêmes mots au même moment, avec puissance d'un chef. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, arrêtez de tromper les gens. C'est vrai que c'est des choses que vous n'avez pas comprises, des choses à quoi vous n'avez pas réfléchi, mais là, je suis en train de vous donner de la matière pour réfléchir sérieusement à ce phénomène de lecture de la Bible, pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe à ce niveau. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est clair à ce sujet. Il dit, vous faites une mauvaise interprétation des Écritures. Vous faites une mauvaise interprétation des Écritures. Ça veut dire quoi? Il dit vous. Il n'a pas dit le Saint-Esprit fait une mauvaise interprétation des Écritures. Il dit vous. Donc ça veut dire quoi? Que la lecture de la Bible et l'interprétation des Écritures, pour la majorité des gens, est liée à leur niveau intellectuel. À leur niveau intellectuel, mais ce n'est pas lié à la participation du Saint-Esprit. Jésus montre clairement ici que le Saint-Esprit ne participe pas. Sinon, il n'allait pas dire, vous faites une mauvaise interprétation. Quand le Saint-Esprit participe, on ne peut pas faire une mauvaise interprétation. Si Jésus disait à ces grands prêtres du Sanhédrin, les Annes, les Caïphes, les Nicodèmes, tout ça là, vous faites, même les Paul,
Ce n'est pas une mauvaise interprétation des Écritures qui a amené Paul à tuer les chrétiens. Vous faites une mauvaise interprétation des Écritures, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas dans cette affaire-là. Il ne faut pas le mêler à ça. Dieu seul sait que les grands prêtres demandaient au Saint-Esprit de les éclairer. Parce qu'ils savaient que c'était sérieux ce qu'ils faisaient. Mais le Saint-Esprit n'était pas là pour ça. Parce qu'il ne fait pas comme ça, il ne fonctionne pas de cette façon. Voilà. Et l'exception confirme la règle. Donc, il le fait rarement pour certaines personnes. Et à des moments précis, selon qu'il a résolu de le faire. Mais il ne le fait pas automatiquement pour tout le monde. Que les choses soient claires. Le vrai problème des serviteurs de Dieu de tout temps est le problème de la mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Jésus-Christ n'a pas dit que le Saint-Esprit nous donne une mauvaise interprétation des Écritures, mais le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous, vous les hommes, nous les hommes, qui nous adonnons à l'interprétation, à l'exercice de l'interprétation des Écritures, nous faisons une mauvaise interprétation des Écritures. Les personnes qui essayent d'interpréter, de commenter sans l'aide du Saint-Esprit font une mauvaise interprétation des Écritures. Et quand bien même on demanderait l'aide, ce n'est pas forcément automatique. Dieu prend en compte beaucoup de paramètres. Est-ce qu'il a résolu de faire ainsi avec toi? Est-ce qu'il t'a mandaté pour ça? Il y a beaucoup de choses qu'il prend en compte. Le Saint-Esprit n'intervient pas bien trop souvent dans nos lectures bibliques. Ce n'est pas parce qu'on a dit Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle que le Saint-Esprit prend le contrôle de nos lectures, commentaires et interprétations. Si la compréhension d'un passage est très importante pour nous, alors le Saint-Esprit trouve un moyen, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour nous expliquer ce qui est important pour nous, afin que nous comprenions bien ça pour tirer toutes les conséquences. Je vous donne un exemple. L'eunuque éthiopien, ce que vous ne savez pas, un eunuque, c'est quelqu'un qui sacrifie sa vie, qui, c'est-à-dire dédie sa vie à l'interprétation des choses de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu. Il est c'est vrai, certes, dans la cour royale, mais tout ce qu'ils font est autour de l'écriture. Mais pourtant, comme le Seigneur Jésus-Christ a vu que cet eunuque-là aussi a le même problème que ses pères et tous les autres, le même problème d'interprétation des Saintes Écritures, et qu'il a vu que celui-là vraiment, il est au moins sérieux et sincère et il veut vraiment comprendre, c'est là qu'il lui a envoyé Philippe. Et quand Philippe est venu pour vous montrer que Jésus a raison de dire ce qu'il a dit, il lui a dit, mon ami, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Je paraphrase toujours. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais comment le pourrais-je si on ne me l'explique pas? Vous voyez? Donc, il est dans sa carrosse, ou dans son carrosse, il est en train de partir, il est en train de méditer la parole de Dieu. Un carrosse, on dit, je crois. Voilà. Et il est en train de méditer la parole de Dieu, ou je pense. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? On lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment je peux comprendre son esprit? Vous voyez? Donc, si le Saint-Esprit ne nous révèle pas les choses cachées, si le Saint-Esprit de gloire ne nous explique pas la Bible, quand bien même nous serons des eunuques, que nous aurions dédié notre vie à la compréhension des Écritures personnellement, on ne peut pas comprendre. Il faut que nous nous disions la vérité, parce qu'aujourd'hui, tout quiconque lit la Bible dit, j'ai compris, Dieu m'a donné l'interprétation, j'ai compris ce que j'ai lu, c'est ça, et ça ne correspond pas avec pour l'autre, et à cause de la même chose, il y a des divisions, il y a des dénominations aujourd'hui, plusieurs églises partout, à cause de ça. Pourquoi parler du Saint-Esprit n'est pas dedans? C'est pour ça. Il n'est pas dedans. C'est pas comme ça qu'il procède. Est-ce que vous voyez? Parce que la vérité, elle est une, elle n'est pas 1000. Alors, bien aimé, on continue. Le Saint-Esprit n'intervient pas bien trop souvent dans nos affaires de lecture biblique.
ce n'est pas parce qu'on a dit Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle, que le Saint-Esprit prend le contrôle de nos lectures, commentaires et interprétations. Si la compréhension d'un passage est très importante pour nous, Dieu nous vient en aide. C'est rare, c'est une exception. En général, le Saint-Esprit ne se mêle pas de nos lectures bibliques. C'est ceux pour qui Dieu a décidé que le Saint-Esprit doit les éclairer parce qu'ils ont été choisis pour comprendre les Écritures et mettre l'interprétation à la disposition des serviteurs, des servants de Dieu, des ministres de Dieu, que le Saint-Esprit est constamment présent. Et c'est dans la vie de ces personnes-là que le Saint-Esprit interprète régulièrement, aide, révèle beaucoup de choses pour que la compréhension soit parfaite selon ce que Dieu dit. Si cela vous a été donné, vous allez comprendre tout ce qu'il a dit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le Saint-Esprit était pourtant avec les grands prêtres juifs, les souverains sacrificateurs. Mais cela n'a pas empêché le souverain sacrificateur éternel, Jésus-Christ de Nazareth, de dire que les docteurs de la loi juifs font une mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Est-ce que vous voyez un peu? Pourtant, nous savons aujourd'hui que ces souverains sacrificateurs, comme Anne et Caïphe et d'autres avant eux, pensaient qu'ils faisaient une très bonne interprétation des Saintes Écritures sous la direction du Saint-Esprit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout est vieux. Et c'est ce que nous-mêmes nous faisons aujourd'hui. C'est ce que la majorité de nos frères chrétiens, serviteurs, même néophytes, même bébés spirituels disent. Et c'est ça qui fait vraiment beaucoup de mal au corps de Christ aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Et comme le Seigneur Jésus, d'autres leur diraient, non, vous faites une mauvaise interprétation. Ils diront, c'est toi-même qui fais une mauvaise interprétation. Moi, mon interprétation est bonne. Pour toi, elle est mauvaise. Elle vient du diable. Comment on peut avancer? On ne fait même pas un effort de méditation. Vous voyez? Oui, ils croient jusqu'à présent et attendent toujours le Messie, le Christ qui n'est pas pressé de venir parce qu'il est déjà venu. En vérité, la bonne lecture et interprétation nous montrent que la loi, les psaumes et les prophètes rendent tous témoignage de Jésus-Christ, qui est le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, qui a opéré sur terre comme un prophète du Dieu vivant. En vérité, quiconque parlait de la part de Dieu est premièrement regardé comme un prophète du Dieu vivant. C'est pourquoi Moïse, à qui Dieu n'a pas révélé tout le mystère du Messie, Jésus-Christ a parlé d'un prophète qui devait venir. Même les apôtres de Jésus-Christ le regardaient comme un prophète. Les apôtres de Jésus-Christ regardaient le Seigneur Jésus comme un prophète, un grand homme de Dieu, jusqu'au jour où il y a eu ce problème-là avec les apôtres qui disaient les gens te prennent pour ceci, les gens te prennent pour tel prophète, les gens te prennent pour tel prophète, et Jésus dit tout ça c'est bien. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Dieu le Père a vu que c'était le moment de la révélation. Puisqu'il exauce toujours le Seigneur Jésus qui dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Il a révélé à Pierre que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus a dit, tu es heureux Pierre, tu es béni Pierre, ces paroles que tu as prononcées, ce ne sont ni la chair ni le sang qui te les a révélées, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélées. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Paraphrase. Bien-aimés, vous voyez un peu la vérité là.
C'est pour ça, dans la Bible, on peut dire, mais Moïse avait prophétisé un prophète, mais il n'a pas prophétisé Jésus-Christ le Messie. Dieu n'a pas dit à Moïse que c'est lui qui venait, mais il a dit, un prophète viendra. Pourquoi? Parce que tous les messagers de Dieu étaient appelés prophètes en son temps, de telle façon que dès que quand on va parler de Dieu, on dit, tu es prophète. Vous voyez? Maintenant, là, les apôtres sont là et Dieu le Père déclenche le coup de tonnerre, révèle l'identité réelle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la personnalité spirituelle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire quoi? L'égal de Dieu. Dieu lui-même en personne. Est-ce que vous voyez? Et vous allez voir toutes les conséquences que cela implique. Il y a des gens, quand ils sont en train de lire ça, ils font comme s'ils n'ont pas vu cette partie. Et ils s'arrêtent seulement à Jésus-Christ, c'est prophète. Pourquoi? Pour dire eux-mêmes, ils sont prophètes au même titre que Jésus-Christ et que cette époque est leur époque. Et que quiconque ne croit pas en eux ne sera pas sauvé. Abomination. Et vous allez comprendre pourquoi c'est une abomination. Parce que dans la Bible, tout a été révélé pour qu'on sache en détail qui est vraiment Jésus-Christ de Nazareth et qu'il est plus qu'un prophète. La preuve, il a été sacrifié, crucifié, parce qu'il n'est pas parce qu'il a dit qu'il est prophète, mais parce qu'il a reconnu qu'il est l'égal de Dieu, le Fils de Dieu. À partir de ce moment, aucun chrétien n'a le droit de le reconnaître comme un prophète ou de le regarder comme un prophète. Faisons attention. Il est plus qu'un prophète, Dieu béni éternellement. Il est plus qu'un prophète, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le Messie, le Christ, l'Esprit suprême. Faisons très attention, bien-aimés. Faisons très attention au nom de Jésus-Christ. Oui, faisons très attention, bien-aimés, c'est important. C'est très important. En vérité, quiconque parle de la part de Dieu est premièrement regardé comme un prophète du Dieu vivant. C'est pourquoi Moïse en a parlé, bien sûr, même les apôtres aussi de Jésus-Christ le regardaient comme un prophète, jusqu'au jour où Dieu a révélé la vraie personnalité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ de Nazareth est le prophète des prophètes, la source de toute prophétie, le rocher éternel. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié parce qu'il a dit, dans tous les sens du terme, qu'il est plus qu'un prophète, le Fils du Dieu vivant, le Messie, le Christ, l'égal de Dieu, lui-même Dieu béni éternellement, Dieu béni à jamais, Dieu vivant à jamais, Dieu béni éternellement, aux éternités des éternités. Quiconque regarde le Seigneur Jésus-Christ comme un prophète tout court a de gros problèmes d'interprétation des Écritures ou a des œillères, je dirais même des poutres aux yeux et au niveau de l'intelligence. Oui, la Bible parle à la Bible explique la Bible. L'apôtre Paul est très clair à ce sujet. Jésus-Christ est Dieu béni éternellement. Moi et l'apôtre Paul, nous sommes d'accord et nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Ésaïe parlait de Jésus-Christ en parlant de Dieu, le Père éternel, ça veut dire du Père éternel, du Dieu parmi nous. Vous voyez? Jésus-Christ est le Dieu vivant au milieu de nous, l'Emmanuel. La source de toute prophétie. Si quelqu'un est prophète, qu'il sache que c'est Jésus-Christ qui lui donne des prophéties. Si quelqu'un est prophète, qu'il sache que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui lui donne des prophéties. Si quelqu'un est prophète, qu'il sache que c'est par Jésus-Christ qu'il prophétise et que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui prophétise à travers lui. Bien-aimé, aucun prophète après le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'est l'égal de Jésus-Christ. Même avant lui, aucun n'était son égal. Après lui, aucun ne sera son égal. Quiconque se compare à Jésus-Christ de Nazareth s'égare et égare tous ceux qui se confient en lui. Dieu le Père fait toutes choses en Jésus-Christ de Nazareth, par Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour Jésus-Christ de Nazareth, à sa propre gloire. Bien-aimés, donc, soyons sages pour ne pas nous laisser avoir, séduire, entraîner dans la perdition
peu importe le fort et grand potentiel des séducteurs qui se disent égaux de Jésus-Christ de Nazareth, le rocher. Le Christ roi qui règne, le Dieu vivant à jamais, l'Éternel, notre berger. Est-ce que vous comprenez? Ne laissez personne vous séduire, enfants de Dieu en Christ. Ne laissez personne vous utiliser pour accomplir les desseins du diable, enfants de Dieu en Jésus-Christ. Ne laissez personne vous utiliser pour accomplir les desseins de Satan. Oui, ne laissez personne vous égarer, enfants de Dieu. Ne laissez personne vous donner de disgracier les serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Soyez intelligents, prudents, agiles, avisés. Lisez bien la Bible. Aspirez à la connaissance de Dieu et des choses de Dieu. Discernez toutes choses, même les Écritures. Il y a des Écritures qui sont vraies, mais qui sont dépassées et qui ne sont plus d'actualité. Je vais vous démontrer ça. Il y a des Écritures qui sont vraies, mais qui sont aujourd'hui dépassées et qui ne sont plus d'actualité. Et qui n'étaient même pas d'actualité. Il y avait un problème d'interprétation. On y va. Il y a quelque part dans la Bible où on dit ceci. On dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous voyez, le problème, c'est quoi? C'est que les chiens, en réalité, selon le langage biblique, c'était des païens. Et le lion était les croyants en Dieu, le peuple élu, les juifs. C'est pourquoi Jésus a dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour les donner aux petits chiens. Ce n'était pas une insulte. C'était comme ça que se faisait cette démarcation. C'est pourquoi il dit aussi, je suis le lion de la tribu de Juda. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Écritures, à travers l'Ecclésiaste, nous disent un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors que le Seigneur Jésus-Christ dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Et c'est parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts et qu'il est le Dieu des vivants que Dieu étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Abraham est vivant, Isaac est vivant, Jacob est vivant et même Joseph est vivant. Alors, ici, cette parole, même en son temps-là, puisqu'il s'appelait comme ça, il se révélait comme ça, dire qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, c'est faux. Parce que même un lion mort valait mieux qu'un chien vivant. Parce qu'un chien, c'était un chien, un lion, c'était un lion. Et un lion, Dieu se faisait appeler le Dieu des lions. Pas des animaux, mais des hommes lions, c'est-à-dire des croyants, ceux qui ont impacté leur génération et à travers qui Dieu se reconnaît. À tel point de mettre leur nom devant sa divinité, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Noé, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, Dieu d'Irénée, Dieu de l'apôtre Guidibi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, cette parole, elle est fausse. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est une parole de serviteur de Dieu. Vous voyez, les seules paroles qu'on ne doit jamais remettre en cause, ce sont les paroles prononcées par Dieu lui-même. Pas les paroles du serviteur de Dieu qui sont écrites. Même le livre Ecclésiaste là. C'est un livre que les gens ont même voulu enlever. Et le livre aussi des Proverbes. Entre les deux livres-là, il y avait un livre qui posait un problème pour la seule raison qu'il constatait des formes de contradiction à l'intérieur. Des choses qui n'allaient pas bien et ils ont fini par dire, bon, on laisse ça comme ça. Est-ce que vous voyez? Traite quelqu'un selon sa folie, ne traite pas quelqu'un selon sa folie. Ils voyaient des contradictions, mais ils ont essayé de trouver des équilibres. Donc, ce ne sont pas des livres qui sont vraiment sans défaut. Vous voyez? Et quand Jésus-Christ est arrivé, il a montré que la résurrection était une réalité.
Mais vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui dans certaines églises qui prennent cette partie-là, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, pour dire qu'après la mort en Christ, il n'y a rien, que celui qui est mort, il dort. Parce que la Bible a dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc quand tu es mort, même si tu es un lion, c'est fini, il n'y a rien. Vous voyez comment on peut égarer les gens? Et tout un groupe de dénominations adhère à cette théorie-là, de telle façon qu'ils ne croient pas à la résurrection. Est-ce que vous voyez un peu? C'est grave, bien-aimé. C'est très grave. C'est très grave. Et il y a beaucoup de petites choses comme ça dans la Bible, mais qui ne sont pas des paroles de Dieu. Jean ainsi parle l'Éternel, mais qui sont des paroles, des essais de serviteurs de Dieu. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous pouvons trouver des problèmes à ça. Et je me rappelle que quand j'ai parlé de ça à Dieu, Dieu m'a dit, en tout cas, ne touche pas pour Paul. Ne touche pas à ce que Paul a écrit, parce qu'il valide tout ce que Paul a écrit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la seule personne dont on ne peut pas contester les Écritures en dehors de la parole de Dieu, qu'on reconnaît clairement comme parole de Dieu, parce que Dieu s'arrange toujours pour que ce qu'il dit soit clair. Et Paul même, quand c'était Dieu, il dit ça, c'est le Seigneur qui le dit. Quand c'était lui, il dit c'est lui. Mais Dieu a tout validé, y compris ce que lui il a dit, y compris ce que le Seigneur a dit. Donc, tous les écrits de Paul, sans exception, sont paroles de Dieu. Je vous le dis aujourd'hui. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et l'apôtre, et plus que cela, plus qu'un apôtre, vous dit, ne touchez pas aux écrits de Paul. Tous les écrits de Paul sont paroles de Dieu. Et vous aurez la démonstration tout de suite. Parce que Paul avait déjà lancé les jalons et les prémices de cette parole-là. Seulement, on ne voyait pas, parce qu'on ne lisait pas de façon approfondie et méditative. Est-ce que c'est clair? Bon, il y a des écritures qui sont vraies, mais qui sont dépassées et qui ne sont plus d'actualité. Ces écritures ne sont pas directement dites par Dieu lui-même, mais par des hommes de Dieu. Je vous donne l'exemple suivant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Ça parle de la mort éternelle et de la résurrection éternelle. Les païens étaient regardés comme des chiens, alors que les juifs étaient regardés comme des lions. Les croyants en Jésus-Christ sont de petits lions en vérité. Alors, Jésus-Christ montre qu'un lion mort vaut mieux qu'un chien vivant parce que le lion est vivant quand bien même il est mort. Le Dieu des lions est vivant, alors les lions sont vivants quand bien même ils sont morts. Je parle des hommes lions, bien sûr, pas des animaux. Je ne parle pas des animaux. Certaines religions se servent de cette erreur biblique pour dire que plus rien n'existe après la mort en Jésus-Christ. C'était même pas vrai avant que le Christ ne se révèle. Vous voyez, déjà même avant que Christ ne vienne et de parle de la résurrection, on voyait déjà qu'il y avait un problème et que ça ne passait pas. Parce que Dieu s'est révélé comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, depuis déjà la Genèse, c'est-à-dire les premières écritures. Et à partir de ce moment déjà, on devait se dire comme Dieu est vivant, c'est Jésus qui a envoyé cette réflexion, qui a ouvert notre intelligence. Comme Dieu est vivant, alors Abraham est vivant, Isaac est vivant, Jacob est vivant, Joseph est vivant, ainsi de suite. Et tous ceux dont Dieu s'est revendiqué comme étant le Dieu. Mais pourtant, tous ces grands docteurs qui avaient le Saint-Esprit avec eux, accompagnés du Saint-Esprit, n'ont pas pu comprendre qu'en vérité, ils sont vivants. Vous voyez, problème d'interprétation toujours. Vous voyez, il faut qu'on fasse très attention. C'était même pas vrai déjà, voilà. Donc, c'est parce que Abraham est vivant que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore une autre erreur dans l'Ecclésiaste. Tout est vanité et poursuite de vent. Oui, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Moi, je me rappelle que quand j'étudiais cette partie de l'Ecclésiaste, j'aimais bien cette parole, tout est vanité, poursuite du vent. Et j'aimais tellement ça que ça a fini par agacer Dieu. Il a vu que les gars là, franchement, il est en train de désapprendre. C'est quoi ça là? Et puis d'un coup, il me dit, mais qui es-tu pour traiter de vanité ce que moi, Dieu, j'ai créé parfait? Audiblement, je vous dis, comme une trompette, avec une voix d'autorité. Et j'ai tout compris.
C'est après qui m'a expliqué qu'il n'y a pas de véritable connaissance sans révélation. J'ai compris que la création est parfaite. Dieu ne crée pas des vanités. Dieu crée des choses utiles pour notre bon usage par grâce. Vous voyez que c'est seule la parole de Dieu attribuée à Dieu dans la Bible qui n'est pas discutable par les fondateurs, c'est-à-dire les apôtres et les prophètes. Les écrits que Dieu valide aussi ne sont plus discutables. Je vous en donne un exemple, celui de Paul de Tarse que Dieu a demandé de ne pas toucher. Voilà. Alors, on voit une autre partie. Ce n'est donc pas si étonnant déjà. Regardez, même Paul de Tarse nous disait quelque chose déjà. Il disait, Paul lui-même n'a-t-il pas dit que ses révélations sont excellentes? Paul nous dit que ses révélations sont excellentes. Et quand on parle d'excellence, on parle de perfection. Vous voyez? Donc, on devrait s'y attendre déjà que Dieu nous mette en garde de ne pas toucher ça déjà. Ce n'est donc pas si étonnant que ça, à la fin, si Dieu nous demande de ne pas toucher ça. Paul se démarquait des autres apôtres pour dire que ces révélations sur le christianisme n'avaient rien à voir avec celles des autres apôtres, même des autres apôtres, même s'il reconnaît leur autorité. Paul dit être le seul des apôtres à recevoir des révélations sur le christianisme de la part de Jésus-Christ en personne, sans intervention humaine. Alors, bien-aimés, le péché de familiarité, faisons attention à ça. Paul s'est retrouvé avec des chrétiens comme un homme sans nom. Pourtant, nul ne lui a manqué de respect. Aujourd'hui, si un serviteur de Dieu s'amuse à rester un peu au milieu des fidèles et rigoler avec eux, ils vont prendre caca de mouton pour lui donner de venir manger en disant que c'est haricot. Parce qu'ils vont se voir même supérieurs à lui, homme de Dieu, et que c'est pour ça qu'il est au milieu d'eux. C'est pourquoi certains hommes de Dieu se rendent inatteignables, même si Dieu n'est pas trop d'accord avec cette pratique-là. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut qu'on grandisse et qu'on arrête ces choses-là. Donc, Paul dit être le seul à être enseigné par Jésus-Christ dans le désert d'Arabie. Le péché de familiarité, évitons ça bien. Vous voyez? Ça, c'est important. On n'a pas manqué de respect à Paul. Paul travaillait dur pour subvenir à ses besoins parce qu'il ne voulait pas de la dîme, il ne voulait pas de libéralité, il ne voulait pas de tout ça là, il ne voulait agacer personne. Voilà. Il voulait se débrouiller. C'est un bon berger, oui, un petit bon berger, un petit bon pasteur, puisque Jésus-Christ lui-même, il est le bon berger. Un homme intègre, tenace. Paul lui-même remettait en cause toute révélation des autres apôtres qui sont contraires à ces révélations. Dieu lui a donné raison, un point, un trait. Soyons prudents à l'égard de toute parole qui ne cadre pas avec les enseignements de l'apôtre Paul. Vous allez voir même dans les autres religions. Le seul apôtre de Dieu qui est le plus attaqué, c'est l'apôtre Paul. Des gens même sont allés jusqu'à dire que l'apôtre Paul est un traître et qu'il a trahi le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce que l'apôtre Paul a révélé d'excellent remet en cause tout le fondement des autres religions. Quelqu'un annonce un autre évangile que celui que moi, Paul de Tarse, j'ai enseigné, qu'il soit anathème. Vous voyez? Ça, c'est inacceptable pour les autres religions, pour les autres fondateurs des autres religions. Parce que ça montre clairement que c'est en Jésus-Christ, depuis que Jésus-Christ est apparu, que tout doit se faire. En dehors de Jésus-Christ, tout est faux. Vous voyez? C'est ça. Et voilà maintenant que Dieu confirme et valide que ce que Paul dit est vrai et tout ce qu'il a dit est vrai. Conclusion, c'est eux qui ont faux. C'est eux qui ont tout faux. Cela va les égarer et tout compliquer dans leur vie, bien-aimés. Tout autre évangile en dehors de ceux de Paul sont en vérité anathème, malédiction, car contre-productive pour les enfants de Dieu. Cela va les égarer et tout compliquer dans leur vie. Les tenants des autres religions monothéistes sont tous contre Paul parce que les écrits de Paul sont la preuve qu'elles sont fausses et inhumaines. Qu'elles sont fausses, qu'elles sont humaines plutôt, et qu'elles ne sont pas inspirées par Dieu.
peu importe ce qu'on dit. Même les ministres de Jésus-Christ ont le droit de se tromper. Nul homme n'est parfait. Nul homme imparfait n'est infaillible. L'erreur est humaine. Oui, bien-aimés, les ministres en Christ sont les serviteurs de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne. Que cela soit clair pour nous. Les ministres du Christ sont les serviteurs de Jésus-Christ, certes, mais ils ne sont pas le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne. C'est lui seul qui est sans péché. Les apôtres et les prophètes ne sont pas là pour faire des cours bibliques en vérité. Il faut le savoir. Les apôtres et les prophètes ne sont pas là pour faire des cours bibliques, pour donner des cours de catéchèse, pour faire des écoles du dimanche, écodime, ni même pour suivre les brebis dans les églises comme certains le font à tort. Si vous êtes un apôtre d'église, c'est-à-dire parce que vous avez créé beaucoup d'églises, alors vous vous autoproclamez apôtre, bon, là, oui, ça se comprend, parce que ce n'est pas votre véritable titre dans le Seigneur. Vous pouvez le faire selon que Dieu vous a donné de faire. Oui. Mais, faites attention. Faites très attention. Vous pouvez le faire dans votre église principale parce que vous régnez sur plusieurs des autres églises. Mais, un autre, à la manière des autres apôtres authentiques, comme Paul, doit faire très attention. Il n'est pas là pour donner des cours de notions bibliques aux gens. Les brebis d'un apôtre sont en réalité les ministres de Dieu. Un vrai apôtre authentique, ces brebis, c'est d'autres serviteurs de Dieu. Ce n'est pas les enfants de Dieu, c'est d'autres serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs de Dieu, eux-mêmes, à leur tour maintenant, ils ont d'autres brebis. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme des superviseurs généraux. On les appelle des ministres généraux. Est-ce que vous voyez? Leur ministère est général. Ils sont compétents sur tout et dans tout. Ils sont là pour régler beaucoup de choses sur les fonctionnements, les mécanismes de l'Église. Parce que ce sont les fondateurs, les fondations. Et quand ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des fondations, ils règlent le problème. Est-ce que vous voyez un peu, bien aimé, ce que je veux dire? L'apôtre, à la manière de Paul, est un savant chrétien qui redresse les fondations, met les choses renversées à l'endroit, démine les terrains minés, envoie les chrétiens dans de nouvelles dimensions. Et je me rappelle qu'on avait une sœur que Dieu a appelée qui est prophétesse. Lorsque Dieu a voulu lui parler de moi, il lui a dit, je vais t'envoyer vers mon fils Irénée. Il va te conduire dans une nouvelle dimension. Parce que déjà, elle servait Dieu à sa manière. Pourquoi? Parce que c'est ça, en réalité, l'appel authentique des vrais apôtres de Dieu. Ils sont là pour permettre la croissance spirituelle des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Ils sont là pour amener les autres serviteurs de Dieu dans d'autres dimensions spirituelles. Mais ils ne sont pas là pour faire des cours de catéchèse, des cours de dimanche, tout ça. Non, ce n'est pas le travail. Et faire des conférences internationales. C'est-à-dire aller mettre un peu de l'ordre là où ça ne va pas, avec bien sûr l'approbation et la volonté de ceux qui sont en train de régner en maître à ces endroits. Mais ils ne s'imposent pas. C'est pareil pour les grands prophètes. C'est pour cela qu'il est difficile de voir la différence entre un vrai apôtre et un vrai grand prophète. Les apôtres seniors ou grands apôtres sont comme des superviseurs généraux aussi. C'est pareil pour les prophètes seniors ou les grands prophètes aussi. C'est pour cela que Dieu met certains apôtres sous la protection de certains grands prophètes pour les initier au pied du maître. C'est normal. C'est une mauvaise habitude spirituelle que de contester un grand apôtre en se basant sur la Bible. Il faut être un fin connaisseur pour s'amuser à ce jeu très risqué parce que l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé de personne. En réalité, ce sont les savants chrétiens qu'on appelle des hommes spirituels qui jugent de tout, mais qui ne sont jugés de personne. Bien-aimés. Oui, Dieu ne laisse pas passer ce genre d'impertinence spirituelle de la part des autres ministres, ni de la part des chrétiens en général. Attention, serviteurs de Dieu, attention, enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et je vais dire quoi à ce sujet? Quand un apôtre comme ça est en train de dire des choses, il faut lui demander de s'expliquer. Il faut lui dire votre petite compréhension.
Mais il ne faut pas le contester ou le défier. Parce que cela montre déjà que vous avez une intelligence étriquée. Et qu'au niveau des choses de Dieu, vous êtes trop basique. Vous devez lui demander de s'expliquer. Vous devez lui demander de vous faire la démonstration que ce qu'il dit a du sens. Vous pouvez dire, ah, nous, voilà ce qu'on avait cru. Et utiliser toutes les formules qui sont dues à son statut. Et dire, voilà ce qu'on a dit, mais vous dites ça, on ne comprend pas, expliquez-nous. Et c'est là maintenant qu'il va entrer dans la profondeur, il va entrer dans l'arche, la profondeur de la parole, la révélation, et il va vous faire toucher du doigt ce que vous n'avez pas touché. Ou vous montrer peut-être que votre problème est un problème d'interprétation et vous fait la démonstration de façon à ce que vous puissiez comprendre ce qu'il vous dit. Et maintenant, s'il s'était trompé, parce que nul n'est infaillible, la manière dont vous allez présenter ça poliment, gentiment, avec vraiment une argumentation sérieuse, il peut vous dire, vous avez raison, effectivement, je me suis trompé simplement. Vous voyez? Mais nous ne sommes pas pareils dans le corps du Christ. Je suis désolé, mais on n'est pas pareil. Et il ne faut pas, bien aimé dans le Seigneur, penser que vous êtes, parce que vous êtes un serviteur de Dieu, vous avez le droit d'utiliser la Bible et de vous opposer au fondateur. Depuis quand un maçon s'oppose c'est-à-dire au fondateur de quelque chose? Vous êtes serviteur de Dieu, certes, mais nous ne sommes pas égaux dans le Seigneur. Chacun a une fonction précise et déterminée. Chacun a un rôle. C'est à vous de chercher à connaître quel est votre rôle et de rester dans votre position. De chercher à savoir quelle est votre position dans le Seigneur et rester à votre place. Chacun a sa place. Il aura de l'ordre, la discipline et tout le monde va avancer. Donc, faites très attention à ce genre de choses, bien aimés. C'est que ce que je dis est délicat, compliqué, difficile. Réécoutez, et cela sera pour vous une bénédiction. Oui, c'est très important ces choses-là. Il faut éviter de saboter d'autres serviteurs de Dieu et tout cela. C'est pas bien. Il faut éviter de vous opposer frontalement à des serviteurs de Dieu, de les contester de façon impertinente. Il faut faire attention, surtout quand vous savez que votre ministère est inférieur en termes de, c'est-à-dire d'hiérarchie, en termes de dignité à son ministère. Ce n'est pas parce que vous connaissez quelque chose déjà que... Non. Il y a des ministères où les gens sont obligés de s'accrocher à ce qui est écrit dans la Bible et où ils sont obligés d'interpréter, d'expliquer, de faire des cours bibliques. Mais regardez l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qu'est-ce qui se passait? Quand les docteurs de la loi ne comprenaient pas quelque chose parce qu'il y avait des petits conflits entre eux au niveau de l'interprétation, il lui écrivait des lettres. Dans le corps de Christ, ceci là c'est quoi? Cela c'est quoi? Ceci c'est quoi? On ne comprend pas cela. Explique-nous ça. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme si? Pourtant c'était des docteurs. Mais comme ils ont compris que Paul lui-même en tant que docteur, il s'est trompé jusqu'à ce que Jésus lui fasse grâce, ils font attention. Et c'est l'apôtre Paul, lui, maintenant, qui leur donne des révélations en tant que fondateur et fondation, puisqu'il a dit les fondations que j'ai posées, à savoir Christ crucifié, Christ ressuscité. Même si c'est un ange qui vient du ciel et veut changer ça, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Et Jésus a validé ça. Est-ce que vous voyez un peu? Un apôtre fondateur, un prophète fondateur, quand on ne comprend pas quelque chose, on lui présente poliment ce qu'on n'a pas compris et on lui demande de nous expliquer ce qu'on n'a pas compris. Comme Job disait, je me tais, je ne parle plus, enseigne-moi. Et il vous enseigne et il vous permet d'entrer dans la profondeur, de comprendre, de défier votre intelligence pour votre bien. C'est comme ça qu'on se comporte. On ne vient pas comme un cheveu dans une soupe, commencer par montrer qu'on sait lire la Bible. La Bible est parfaite et aucun homme imparfait ne peut l'interpréter. Comment vous voulez interpréter quelque chose qui est déjà parfait alors que vous êtes imparfait si le Saint-Esprit ne vous vient en aide? C'est pourquoi le Saint-Esprit, Dieu, équipe certaines personnes d'équipements spéciaux, des radars, des choses terribles dont vous n'avez aucune idée, pour vous permettre de comprendre, de décoder les codes, les nœuds, tout ça là qui sont dans la Bible, afin de rendre intelligible le langage biblique. Vous pensez que c'est de la rigolade d'interpréter la Bible?
de commenter. Vous êtes imparfaits. Nous sommes imparfaits. Et nous voulons commenter quelque chose qui est parfait parce que la parole de Dieu est parfaite. Mais regardez, déjà même l'action que vous voulez poser déjà pose problème. Comment un imparfait peut commenter quelque chose qui est parfait? Si le Saint-Esprit ne lui donne pas de le faire, si le Saint-Esprit ne lui vient pas en aide, ce n'est pas le travail de tout le monde ça. C'est le travail de certaines personnes qui sont appelées à cette dignité et qui après mettent le fruit de leur travail à la disposition de leurs frères, de leurs sœurs, des autres serviteurs. Et je suis appelé à cette dignité et c'est le travail là que je suis en train de faire maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous pardonne toutes ces choses-là que vous avez faites par le passé et je vous dis ne recommencez plus. Faites l'effort maintenant de vous comporter avec dignité pour que vous ne puissiez pas augmenter des problèmes à vos problèmes. Est-ce que vous voyez, il n'y a pas de véritable connaissance sans révélation. Le monde chrétien est complexe, le monde spirituel est complexe. Ciao, ciao, bonne journée. C'était l'apôtre Guédibi.